Je suis assoiffé, assoiffé, assoiffé. Mon âme soupire. Sadaka, il soupire après toi. Mon sous-souté, engambe mon balier. Assoiffé, yeah. Encore une fois. Il soupire après toi, après toi, après toi, après toi. Dis-le, en une autre dimension. Sur ma vie, yeah. Une autre dimension, nous voulons dimension, yeah. Dimension. Je suis assoiffé, assoiffé, assoiffé. Je suis amoureuse de toi, amoureuse, amoureuse. Je suis amoureuse. Déborde encore. Ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi.
moe, tolingi yango, tolingi yango, et pourquoi sikae, et pourquoi sikae, tolingi yango, tolingi yango, yoko, et pourquoi sikae, et pourquoi sikae, tolingi yango, hey, hey, et pourquoi sikae, et pourquoi sikae, et pourquoi sikae, et pourquoi sikae. Aïe, 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 aïe. Exagère encore, Seigneur. Exagère encore. S'il te plaît, exagère encore. Dans ma vie, la dose d'amour. Exagère encore. S'il te plaît, exagère encore. La dose de l'onction. Exagère encore. Yesu namona makambo namona nanute. Exagère encore. Yahweh naluka yololenge naluka nanute. Exagère encore. Je veux plus de toi, plus de ta main dans ma vie. Exagère encore. Sama kolu kesa manzebo ya sika toyeba lisusu. Exagère encore. Kosa koyembe matina yemba lisusu. Exagère encore. Kosa bikamwe matina mona lisusu. Exagère encore. Mona mona buya loboko na yo. Exagère encore. Kolo fumolela kabanzela na mona nanute. Exagère encore. Misubetele miya longisa mae. Exagère encore. Kolele umelia ya kangusa yango. Exagère encore. Atisanga balimo songo imona matana nute. Exagère encore. Saba bango memanga na mosindo ya losambo. Exagère encore. Papa sopango luna yo botoluka yo lisu. Exagère encore. Ozanga suka, Yesu ozanga suka. Olole malala nini, ya Yesu kokate wapi. Kamala luka yo na tina, namba makoki. Exagère encore, Seigneur. Dans ma vie, je désire vivre la gloire de Dieu. Prophète John Kelly et prophétesse Ginette Verwilgen, merci pour ce temps d'intervention que nous allons avoir. Et je vais commencer d'abord avec le prophète John Kelly qui a invité la prophétesse Ginette pour un temps de séminaire à Libreville au Gabon. Prophète, quel était le thème de ce séminaire? Le thème était élargir l'espace de sa tente, selon Isaïe 54, premier verset jusqu'au verset 3, et nous avons été édifiés sur ce thème. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour donner ce thème? Déjà, l'église dont je suis leader, responsable, Dieu m'a inspiré de donner ce thème parce que nous sommes dans une saison où le Seigneur veut faire croître certaines choses. Il veut que l'église puisse élargir l'espace de sa tente comme le thème dit si bien, et que l'église puisse regarder vers d'autres horizons concernant surtout la mission. Nous voulons vraiment étendre l'espace de notre tente. Comment est-ce que ce thème a été traité durant ces 3 jours de séminaire? Nous avons été déjà traités dans le fond et nous avons été bénis par la prophétesse. Le premier jour, il a été vraiment bien traité. Il nous a défini qu'est-ce que c'était élargir l'espace de la tente. Le deuxième jour, on nous a montré comment il fallait élargir. Il a été défini vraiment dans les profondeurs. La révélation de Dieu était vraiment.
Est-ce que la manière dont le thème a été traité, êtes-vous satisfait? Est-ce que vous êtes resté sur votre faim? Avez-vous obtenu les réponses aux questions auxquelles vous vous posiez? Nous avons été satisfaits. Quand je dis nous, je parle au nom du collège des responsables, tous ceux qui sont venus pendant ce séminaire. J'ai recueilli certains témoignages à la fin et certains fidèles qui ont dit nous avons été satisfaits et nous aimerions que la prophétesse puisse revenir parce que le thème a été traité dans les profondeurs de l'esprit. Et en effet, quel a été le retour du peuple, de la congrégation face à la visite? Je crois que c'est la première fois que la prophétesse vous rend visite à l'œuvre Christ aux extrémités de la terre. Donc, quel a été le retour du peuple? Le retour a été positif, comme je l'ai signalé par rapport à la question précédente. Le peuple a beaucoup aimé ce thème, a beaucoup aimé que la prophétesse puisse le développer. Déjà, d'autres me disaient encore, prophète, nous voulons encore qu'un autre thème soit certainement donné à la prophétesse pour qu'elle revienne. Ils ont beaucoup aimé la transformation déjà de certaines familles qui ont pris des résolutions par rapport à leur marche chrétienne. Nous ne pouvons pas bénir Dieu parce que ce que nous attendons de ce thème, de cette rencontre, de ce séminaire, nous avons atteint le peuple. Peut-être rester sous sa soie parce que le peuple voulait encore davantage. Nous croyons que la prophétesse sera de notre l'année prochaine pour que nous puissions encore avoir notre thème avec elle. Mais il y a eu de l'impact sur l'Église. Et ça, nous rendons gloire à Dieu. Et une dernière question, quelles sont vos impressions et quel a été l'impact de cette visite prophétique sur votre vie et votre ministère? Personnellement, ça m'a aidé encore à élargir ma vision et à pouvoir connaître à peu près encore qu'est-ce que c'était le prophétique. Et nous sommes allés en eau profonde. Personnellement, j'ai beaucoup été béni à l'intervention de la prophétesse et j'ai beaucoup appris près de la prophétesse durant ces 3 jours. Et ma vision du prophétique a encore changé durant ces 3 jours. Je crois que le Seigneur va pouvoir nous donner encore plus en profondeur. J'ai beaucoup aimé dans ces 3 jours. Merci beaucoup, prophète John Kelly. Je vous remercie. Prophétesse Ginette Verwilgen, c'est votre première visite ici à Libreville, au Gabon, sous l'invitation de votre fils Abou John Kelly, prophète, et dans le ministère Christ aux extrémités de la terre. Quelles sont vos impressions de cette visite numéro 1 au Gabon? Wow. Je peux juste dire, wow. J'ai dit qu'il y a un verset de la Bible que tout le monde répète, mais qu'on ne lit pas comme tel. C'est le verset wow. C'est formidable. Wow seulement. Déjà l'accueil. L'accueil était orchestré par le Saint-Esprit. Et le temps passé, la présence du Saint-Esprit ne nous a jamais quittés. Je suis venue trouver une grâce spéciale dans ces pays et dans ces ministères et au travers du prophète Kelly. Alors je pense que Dieu reste Dieu. C'est juste ça, c'est extraordinaire. Que retenez-vous du thème qui a été traité sur « Élargissez l'espace de votre tente » ? Après l'avoir développé pendant 3 jours, qu'est-ce que vous retenez de ce thème ? Moi, personnellement, quand j'ai eu le thème, comme toujours, quand il y a un thème, la première chose que je retiens déjà, c'est que ce thème n'est pas un hasard. Ce thème a déjà été traité depuis le ciel. Et ce thème vient du trône de la grâce et ça porte, comment dire, il y a la sémence du thème qui est dedans pour pouvoir éclore et pouvoir
produire. Donc j'étais certain que ces thèmes allaient apporter des fruits extraordinaires parce que c'est une sémence qui est venue avec le fruit à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que je retiens de moi-même? C'est que je retiens personnellement que quand on veut élargir l'espace, il faut laisser Dieu grandir et devenir plus petit encore. Vous allez dire que c'est vraiment la phrase clé de notre prophétesse, mais c'est ça. Au plus que Dieu est grand, au plus que nous sommes petits, au plus que l'espace s'élargit pour qu'il puisse les remplir. Voilà ma conclusion. Et lors de ce séminaire, vous avez mentionné dès l'arrivée à l'aéroport et dès le premier jour que ce pays, le Gabon, a connu un réveil et que le réveil est en train de revenir et que cela sera le dernier réveil, qu'il ne faut absolument pas le rater. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire partie de ce réveil? Comment est-ce qu'on peut être un vecteur, rentrer vraiment dans ce moment prophétique pour ne pas manquer, surtout qu'on sait que cela sera le dernier réveil? Quels conseils pouvez-vous donner aux prophètes, aux pasteurs qui sont sur cette terre du Gabon? Premièrement, lorsque je suis arrivée, oui, effectivement, je n'avais pas trop étudié l'histoire de l'Église au Gabon, mais à l'arrivée, le Seigneur m'a montré que je ne suis pas sur une terre qui n'a pas connu Dieu, sur une terre païenne. Le Seigneur directement m'a dit, j'ai déjà visité ces peuples. J'ai visité 2 fois ces peuples. Et je veux encore faire une dernière visite avant la fin des temps. Alors, c'est après que en questionnant quelques personnes, ils m'ont dit oui, on a eu 2 fois vers les années, je crois, 60 et vers les années 80. J'ai dit, oh waouh! J'ai dit, maintenant, ce qui est en train d'arriver, ça va être encore plus grand. Alors, un conseil, ouvrez les portes au prophétique. Que les Gabon ouvrent les portes au prophétique. Quand je parle du prophétique, je ne parle pas des prophètes. Je ne parle pas du ministère du prophète. Je parle de l'univers prophétique qui est l'univers de la fin des temps où le Seigneur rassemble son peuple autour du tabernacle de David où vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Ce n'est pas l'apanage des prophètes, c'est pour tout le monde. Dieu veut ouvrir les yeux surnaturels à tous ses enfants au Gabon. Dieu veut apporter des prophéties au travers la bouche de ses enfants au Gabon. Dieu veut les amener à un niveau surnaturel, élevé. Dieu ouvre toutes les portes surnaturelles à son conseil pour ses enfants au Gabon. Que les Gabon ouvrent juste la porte au prophétique et accueillent le prophétique. Je précise encore très bien, je ne parle pas ici du ministère prophétique parce que je demande aux prophètes du Gabon d'être prophétiques. Que les pasteurs soient prophétiques, que les enseignants soient prophétiques, que ceux de l'école du dimanche soient prophétiques, que ceux du protocole soient prophétiques. Et le prophétique, c'est ce que l'apôtre nous a dit, l'apôtre Pierre nous a dit à la fin des temps, dans Acte 2, à la fin des temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et il précise, ceux qui invoqueront l'Éternel seront sauvés. C'est vraiment les temps, un temps où le salut est ouvert par l'atmosphère prophétique. Voilà. Et vous avez 45 ans de ministère. Vous êtes, comme on peut dire, une vétérante dans le domaine, si on peut le dire. Et le prophète Abou John est un jeune prophète qui est en train de commencer. Il a quand même quelques années sous sa coupe, mais comparé à 45 ans, il est encore en train de monter. Quels conseils pouvez-vous lui donner par rapport à l'expérience que vous avez et pour la suite, pour vraiment mener à bien ce réveil qui est là et pour qu'il ne puisse pas être dérouté dans sa marche avec le Seigneur? C'est quoi le secret de cette longévité dans le ministère? Vous voyez, ce que je dis,
au jeune prophète, j'ai dit aujourd'hui, s'il y a quelque chose à dire, je dirais, j'aurais voulu être appelé maintenant. Commencer maintenant. Parce que la grâce qu'il y a maintenant, les choses qui se passent maintenant, ce n'est pas comme ce que nous, on a vécu il y a 40 ans. Parce que c'est la fin des temps. À la fin des temps, le Seigneur est en train de hâter les choses. La manière qu'eux, ils sont en train de vivre les prophétiques, c'est beaucoup plus profond. C'est directement dans la profondeur. C'est comme si on prend les gens, directement on les met dans la profondeur. Les choses qu'eux, ils connaissent après un mois, un an dans les ministères, nous, il nous a fallu 10 ans, 20 ans. Alors je pense au contraire qu'eux, ils ont beaucoup à nous apprendre. À nous de savoir aussi s'incliner et de dire, eh bien, chers amis, malgré nos âges, on a beaucoup à apprendre parce que vous êtes nés à la bonne période. Vous avez été appelés à la bonne période. N'est-ce pas? Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. N'est-ce pas? C'est ce qu'il dit que la grâce de la seconde maison, la gloire de la seconde maison sera beaucoup plus grande que celle de la première. Et c'est ce qu'ils sont en train de vivre. Ils sont en train de vivre en même temps la pluie de la saison et de l'arrière-saison. Pendant que nous, on a vécu rien qu'avec la pluie de la saison. Et ils ont la combinaison. Au contraire, ils ont une grâce extraordinaire. Alors, si eux, ils gaspillent, c'est simplement parce que ils veulent aller beaucoup trop vite. Parce que de toute façon, tu ne sais pas aller plus vite que ça. Parce que là, il est en train lui-même de hâter les choses. Allons-y, selon son rythme. Il hâte quand même les choses. Alors que vraiment, tous les jeunes prophètes, tenez vos vieux et allons-y, tous ensemble, avec son temps. Il est en train de hâter les choses. On y va. Voilà. Et une dernière question. Pouvons-nous nous attendre à une édition numéro 2 de Visite au Gabon? Ah, ça c'est certain. J'ai beaucoup aimé surtout l'atmosphère spirituelle qui m'a fait comprendre que le Seigneur est en train de faire quelque chose. J'aime être, comment dire, témoin des choses que le Seigneur est en train de faire et là où il est en train de faire. J'aime être là où il est, là où il est en train de faire. J'aime être ce témoin-là. J'aime pouvoir aller témoigner. Lorsque le réveil est entré au Burkina, j'aime bien aujourd'hui qu'on me dise, je fais partie des patriarches, de ceux qui ont été là, témoins du réveil là-bas. J'aime ça. Alors je voudrais que ces réveils-là, que moi aussi je sois avec eux, que je vois la main de celui que j'aime par-dessus tout, le Seigneur Jésus-Christ, faire encore avec son peuple, mener ces derniers réveils et qu'on soit là ensemble, que moi, je ne sois pas spectateur, que je sois actrice dans ce qu'il est en train de faire. Un mot pour la fin? J'aime les Gabonais et j'aime les Gabon. Merci bien. Prophète Abou John, un mot pour la fin? Que Dieu nous garde et nous avons été bénis et que surtout que l'onction de la prophétesse transporte et reste avec nous. Que la grâce pour un troisième réveil soit notre partage. C'est ce que je veux dire. Merci bien. Sa puissance qui peut la combattre. Même les sorciers, oh, ça c'est